de décider. Je voudrais revenir pour ce que nous venons de dire tout à l'heure. Dans d'autres langues, bien-aimés, c'est toute une promesse nous faite par Dieu. Désirons les parler en langue. Je n'ai pas encore parlé, tu n'as pas encore parlé. Désire, souhaite, puis c'est une promesse. Mais le meilleur, c'est quoi? Premièrement, soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. La suite nous dit, parlant en d'autres langues. Ah, j'aime quand le frère est où? Le frère est là. Le frère Itier est là. Frère Itier, ça te dit quelque chose? Hein? Avec la sœur. Les parler en langue. Ne fabriquez pas. Ça doit être authentique. Ça doit venir de soi. C'est une promesse. Et la parole de Dieu nous recommande, désirons. Frère, tu peux nous aider? Vous dites quoi très souvent? Quand on vient pour les parler en langue. Ah. Oui. Le mot qui n'existe pas, parce que ça ne vient pas de Dieu. Compte, n'impressionne pas. Bien aimé, quand ton frère ta soeur parle en langue, prie davantage pour que cette parole en langue-là puisse être authentique. Yes. Et que ça puisse édifier sa propre vie. Plus loin que Dieu, passant par lui, puisse parler de la part de Dieu de manière propre et authentique. Yes. Mais il ne faut pas aller à l'école de frères héritiers. Kawasaki, oh, ISP. Restons au pied de Jésus et dans sa présence, l'Esprit de Dieu nous conduira, va nous permettre de déclencher, comme ce matin moi je dis, Seigneur, que ma langue soit déliée. Amen. Et les jours où ça doit pouvoir venir, vous ne saurez pas, vous ne vous rendrez même pas compte. À Kinshasa, sous réserve de ma part, il y a même des écoles. Distraction. Mais ici, on nous dit, ils parleront, ou on parlait dans d'autres langues. Ça vient d'en haut. Alors écoute maintenant ce qui est meilleur dans cette portion des Écritures bien-aimées de Joël de 28 à 29. Cette promesse s'était accomplie du temps de Joël. C'est actuel aussi. Il répandra son esprit sur les hommes que nous sommes. Sur les hommes. Il le répand encore ce matin pour dire qu'il va devoir répandre son esprit sur tous les hommes. Pourquoi répandre son esprit sur nous? Pour décider de se repentir et de croire en Christ. Décidez-vous ce matin de croire en Christ avec possibilité davantage de se repentir. Amen. La repentance, j'aime. C'est un mécanisme, une possibilité que Dieu nous donne du moment où tu sais revenir. Pour dire non, ce que je viens de faire, ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Je fais quoi? Humilité. Je parle. Je viens de mal me comporter, je viens de mal faire. Seigneur, pardonne-moi. Et je repars. La marche est encore longue. Il me restera peu de temps. Dieu sait le sait. Préparons là où nous sommes en train de partir. Croire en Jésus. Bien-aimés, ça doit pouvoir nous permettre de devenir disciples. C'est-à-dire revêtus de la puissance d'en haut, qui nous rendra capables de devenir des témoins. Un témoin, c'est celui qui a vécu. Amen. Qui a vu et qui sait parler et témoigner de manière telle que je le fais ce matin.
Ce n'est pas pour me plaire ou pour plaire à l'auditoire. Je dis pourquoi? Parce que je suis témoin de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Amen. Et je le dis pour encourager un frère, une sœur, de là où vous vivez, que vous ne puissiez pas être une personne malléable. Que vous puissiez savoir que vous êtes dépositaire d'un pouvoir fort et puissant. Témoin pour Christ bien-aimé, il y a un prix à payer. Il faut bien travailler son cœur. Il faut bien travailler son comportement et se faire tailler à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, non seulement pour Christ, et nous devons faire des intermédiaires dont se servira le Saint-Esprit pour convaincre, écoute maintenant, les hommes de leur péché. Intermédiaire, tu peux t'imaginer, je fais l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un intermédiaire, quel est son rôle et quelle est sa mission? C'est de chercher à convaincre. Mais ici, nous, le Saint-Esprit passant par nous, doit pouvoir nous capaciter, nous vêtir de cette autorité, de cette puissance-là, pour être appelés à aller pour parler aux pécheurs et voir les pécheurs être convaincus. Et ce n'est pas toi qui dois convaincre les pécheurs. Tu es connecté au Saint-Esprit. Et il va te dire par où commencer. Écoute, nous finissons le culte le dimanche. Il de collègue qui venait à l'intercession. Elle est nouvelle magistrat, maintenant elle est ancienne parce qu'il y a une suite qui vient. Je parlais à ma fille. Voilà. Elle m'avait vu un avocat. L'avait suivi, sollicitant la main. Et elle est allée au-delà de la main. Rondo. Le Kino Amazon ici, Rondo, la Jamapati Mimba. Magistrate de son état, Maman Bonjour. Oh papa, on m'a dit que tu étais avec la sœur de cet avocat-là, et c'est comme si on a négocié le mariage. J'ai dit, non, tu viens de m'informer. Moi j'ai observé, et à la négociation, et au travail, je ne te voyais pas, peut-être que tu venais me saluer au bureau. Ah, tu m'informes qu'on t'avait engrossé, et tu as déjà eu un petit garçon, c'est mon ami. Oh, puisque je t'avais vu même monter, puisque le garçon avait perdu sa grande sœur, et l'une de sa grande sœur, elle est juge côté chez le Boissy. J'ai dit, non, moi j'étais parti consoler. Oui, je t'ai vu, je ne voulais pas venir, mais j'ai vu les garçons avec une fille comme ça. Et il me dira que non, je ne t'ai jamais rêvé comme femme dans le mariage. Ouais, maman, vous êtes étonnée. Conseillez vos filles. Il y a les lois, c'est que. Le Saint-Esprit, il est meilleur. Pourquoi? Il convainc. Ah, je le lui ai fortifié, je ne voulais pas compatir. Avoir le bébé, c'est une bénédiction pour moi. Puisqu'elle était courageuse, elle n'a pas effacé la vie de cet enfant. Amani vous a parlé le dimanche, non? Ni ou tout, oh non, baby, bisous, achoupi patak. Je crois que vous avez compris son souci. Abandonnez. Vous serez là, je serai là, nous sommes là ce matin. Nous crions. Vous avez un enfant, des enfants qui ont rien à voir lié dans ta vie. Les Français, des fois, se mal placés hors mariage. Non, cet enfant n'avait jamais souhaité venir au monde. Tu es allé à cause de la chair. Tu as eu cet enfant-là. Ne faites pas souffrir cet enfant-là. Négocie dans la maison, récupère cet enfant-là. Au nom de Jésus. Commençons par moi-même. Oui, oui. Maman René, bien on m'ouvre, maman. Mais il faut chercher à mettre l'enfant dans un état tel que Dieu doit pouvoir agréer cet enfant pour donner l'avenir meilleur par la grâce de Dieu à l'enfant.
nous faisons souffrir les enfants pour rien. C'est nous qui avons été avec la chair pour commettre ce forfait-là. Les conséquences, l'enfant y avoir lié. C'est juste pour vous dire que nous en avons le pouvoir d'aller en tant que témoin pour Jésus et intermédiaire et voir le Saint-Esprit nous donner la possibilité de convaincre les hommes de leurs péchés, de justice et de jugement divin. Et de les aider à se détourner du péché pour accepter le salut qui est en Christ. Le Saint-Esprit, quand tu l'arrives, aux yeux du bonheur. Là où les autres disent que non, non, c'est bon. Moi, à la lumière de la parole de Dieu, je trouve que c'est un environnement pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois témoigner Jésus. Jésus t'aime. Plus loin, avec douceur, amour. Ah, tiens, il y a une affaire, habille bien. Mais des fois, nous cautionnons. Une maman de l'église, prêchant à l'église, nous sommes chez elle. Vous savez comment vous détruisez vos maisons, maman? Wow. Maman, il me dit, sois souple, sois équilibré. On entre dans la maison. Vous le m'embouter sous forme à Cérès. Quand tu prends dans ta maison, tu mets pour papa. Par la suite de papa, ben ta roupie, une chaise invitée. Qui a mis papa dans cet état? C'est moi. Pas ton roupie. Par la suite, papa, achète à Chimamie et parle, je vous dis la vérité. Papa va devoir sortir. Mon père pour Yahweh mignon dans mon guichet dans mon pomme et à mon numéro. Papa va aller chercher les tiroirs. Tu vas intercéder, mais tu verras, Dieu va te dire, c'est toi-même que tu avais placé pour pensant sécuriser ton mari, la bière dans ta maison. Vous savez même à Malo, il y a un bon dirait à chocolat. Il y a un chez nous. Hein? Oh! Moment tu as battu sur le coup, papa, qu'est-ce qui se passe? Non, Betty, dis-moi bien. Moi, je suis partant bien aimé, le Saint-Esprit a révélé sa véritable nature, à savoir celle d'un esprit qui aspire au salut des hommes de toute nation et qui fait tout son possible pour que cela devienne une réalité. La réalité, c'est que nous venons de partager ça. Le Saint-Esprit dans notre vie nous donne la capacité de devenir témoin de Christ et de faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes avec toute autorité, avec tout pouvoir. Et nous disons ce matin, tout pouvoir m'a été donné. Il faut entretenir le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.